Et salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer les armes secrètes. Pour commencer, j'ai bien kiffé l'épisode. C'est un très bon lancement, mieux que les caractères. Pour commencer, en parlant du générique. Des gros spoils sur le générique. Ne regardez pas ça si vous voulez pas être spoilé, mais j'avoue que pour fermer les yeux, j'avais un coin. C'était chaud. Sinon, c'est honteux, mais bon, le générique me fait plaisir juste en pensant à la musique. La musique, ils ont rajouté des petits sons polynésiens, comme dans Survivor, où ils mettent à chaque lieu où ils vont, ils mettent l'ambiance en fonction de où ils vont. On commence. Ils sont arrivés tous en pirogue, chacun en pirogue. Après Denis, ils sont arrivés tous devant. Le reste, bon, il y avait une épreuve, première épreuve, un parcours à obstacles. Ensuite, au milieu, il devait prendre un brassard avec quelqu'un en binôme au hasard. Donc au moins, t'es pas obligé d'arriver le premier pour espérer gagner. Donc j'ai trouvé ça cool. Après, il devait faire du feu. Donc il y a eu beaucoup de binômes qui ont malheureusement ils savaient pas bien faire. Donc ceux qui sont arrivés premier et deuxième. En premier, vous avez Candice et Hervé. Et en deuxième, vous avez Aurélien et Laetitia qui ont bien réussi. D'ailleurs, Candice est instructrice en survie. Donc plutôt facile pour elle. Et les binômes qui sont arrivés dernier et avant-dernier, vous avez Mathieu et Chanice et Frédéric et Elodie. Donc après, quand ils ont gagné, Denis aux deux équipes gagnantes leur a donné, bon je m'en doutais un peu qu'ils allaient être capitaine. Donc Candice et Hervé capitaine rouge et Aurélien et Laetitia capitaine jaune. Et après Denis leur a annoncé qu'ils avaient gagné un pouvoir. Et ceci est un talisman. Donc je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer à quoi ça consiste. Parce que apparemment Denis n'a pas bien expliqué. Mais bon après ça c'est Twitter. Hein, qui comprend rien. Mais moi j'ai très bien compris. Donc en gros, vous avez deux bouts de talisman. Un chacun. Vous avez la phase défensive et une phase offensive. Du coup la phase défensive en gros c'est comme un collier d'immunité. En gros, il y en a un qui joue son collier, mais l'autre sera perdu. Donc en gros, si vous avez une chance sur deux, mais la meilleure option est la phase offensive, ou si ils se réunissent les deux, ils les jouent en même temps, ils auront chacun un vote supplémentaire. Ce qui fait donc 4 votes si pour les deux. C'est plutôt pas mal, je trouve l'objet pas du tout cheaté. Franchement, bon, on va voir, espérons qu'il joue bien, mais ça promet d'être intéressant. Et ensuite, j'avais oublié de dire, mais les deux derniers binômes avaient une voix à leur nom, à leur premier conseil. Et ensuite, on va passer à la composition des équipes. Donc les rouges, les Oro, composés de Candice, Laure, Jonathan, Frédéric, Gabin, Maxine, Arnaud, Hervé, Magali et Marie. Et l'équipe jaune, les Toa. D'ailleurs, ce nom qu'on a déjà vu, c'était dans le combat des héros en 2018, c'était les rouges. Donc ils sont composés de Aurélien, Thomas, Myriam, Laetitia, Elodie, Vincent, Sylviane, Flavio, Mathieu et Chanice. Donc ensuite, on va aller sur l'île des jaunes, qui s'appelle un Motu. Et là, on va voir que Aurélien prend vite le leader de l'équipe. Donc il va leur donner plein de conseils sur comment faire une cabane. Enfin, il va leur donner plein d'astuces. D'ailleurs, on va voir tout de suite qu'il va leur donner une astuce pour savoir l'heure. Donc en fait, c'est assez marrant parce qu'il leur montre avec leur doigt pour savoir l'heure. Donc ça fait 4 heures il restait. Après, je sais pas si ça calcule exactement l'heure, mais
au moins c'est approximatif. Donc bon conseil d'Aurélien. Après, et ça va me faire marrer parce que ils vont essayer d'aller chercher l'eau. Il y a Vincent, Laetitia et Mathieu. Donc en fait, ils passent à côté, complètement à côté. Après, t'as Vincent qui retourne de l'autre côté pour parler. Et il y a Laetitia qui limite aller dessus, mais elle remarque pas du coup. Après, je sais pas s'il y avait la caméra dessus parce qu'on voyait bien, mais bon, après, je sais pas. Et après, il commence à faire nuit, et là, enfin, le soir, et il y a Sylviane. En fait, elle va un peu, elle va m'énerver parce que, en fait, elle va donner plein, elle va dire, en fait, elle va critiquer Aurélien parce qu'il sait pas bricoler, il dit mais il sait pas faire. Alors que Sylviane, en fait, elle a dit plein de choses. Elle a dit oui, je vais faire comme ça, faut faire comme si. Mais en fait, elle fait rien en fait. Donc, j'avoue que Sylviane ne m'a pas beaucoup impressionné, hein. D'ailleurs, on verra ça par la suite. Donc, chez les rouges, du côté des rouges, ils ont commencé direct à aller chercher l'eau, ils l'ont trouvé très rapidement. Et après, ils vont commencer à construire la cabane, notamment sous le lit de Candice, qui commence à faire le feu. Donc, comme on l'a vu, elle est instructrice en survie. Donc, le feu, elle connaît. Du coup, les cabanes sont pas trop, mais la nuit va bien se passer. Et notamment le lendemain, du côté des rouges, ils vont commencer à faire le feu. Donc vous avez Jonathan, Frédéric et Gabin, il me semble, qui vont s'essayer au feu. Et Candice va leur donner des petits conseils. Des petits conseils pour savoir comment bien faire le feu. Donc ils vont réussir, mais ils vont quand même dire Candice, oui, faudrait pas trop qu'elle fasse comme dans un métier, donc j'ai peur que Candice agace un peu les membres de son équipe. Mais on verra ça dans les prochains épisodes. Donc, les jaunes aussi vont essayer de faire le feu. D'ailleurs, ça m'a bien marré parce que ils vont essayer avec un bout de bois sur du bois. Donc, je sais pas si ça va marcher, mais ouais. Mais c'était voilà, c'était comme ça. Donc on passe à l'épreuve d'immunité, l'épreuve très basique de Koh-Lanta qu'on a déjà vu. Donc il y a des poutres qu'il faut aller sur une plateforme, 3-4 plateformes, et au bout il y a une poutre où il faut être tous derrière une corde. Donc les rouges vont bien s'en sortir au début. Il y a un peu Magali qui est un peu le point faible sur l'équilibre. Et chez les jaunes, on va voir que Sylviane ne va pas du tout réussir. Et vers le troisième obstacle, il y a Elodie qui fait une chute. Franchement, j'ai eu mal, hein. En fait, elle est tombée en plein... en fait, elle se fait mal dans l'entrejambe, quoi. Donc c'était très impressionnant. D'ailleurs, Vincent avait plus crié peur. Donc Denis va appeler l'équipe médicale, hein, pour la sortir, hein, parce que c'était vraiment impressionnant. J'ai eu mal pour elle, franchement. J'arrivais plus à regarder, mais voilà. Donc du coup, vu qu'elle est séparée de l'équipe, ils devront enlever quelqu'un chez les rouges. Ils décident Magali, la point faible, plutôt logique. Mais j'aime pas trop ce délire parce que j'aurais préféré qu'il tire une boule noire, mais après, en pleine épreuve, c'est difficile. Bon, du coup, plus trop de suspense, hein. Les rouges vont gagner, notamment parce que Sylviane n'arrivait pas à traverser. Bah après, elle disait j'ai hyper mal au dos, j'ai mal au dos. Après, je peux la comprendre, mais quand on voit qu'elle elle voulait abandonner tout pour son équipe, je me suis dit, ouais, non, franchement, Sylviane, ça se sentait pas bon pour elle. Même si Mathieu l'encourageait, bon, après, c'était pas des encouragements, hein, du genre, oui, vas-y, mais quand vous avez vu l'épisode, vous avez bien vu. Et notamment à la fin, quand ils ont gagné, les rouges écuyers, et Mathieu a commencé à avoir le seum, hein.
comme on peut dire. Car il disait oui, il y a une blessée, c'est pas bien le respect. Mais Mathieu, je suis désolé, mais ils ont gagné quoi. T'aurais fait la même chose, c'est juste. Après, il est mauvais perdant, Mathieu. Mais il m'a quand même fait marrer le Mathieu. Et à la fin, Denis annonce des colliers d'immunité sont cachés sur le camp. Bon. Et après, des armes secrètes, nouveauté de cette année. Donc je vais pas m'étendre sur les armes, mais il y a un détournement de vote, un bracelet noir, un ambassadeur secret, un kit ou double. Vous connaissez peut-être les règles, mais on verra ça pour la suite, parce que pour l'instant, on va pas en parler. Du coup, Elodie, bon, va revenir, elle se sent mieux, heureusement pour elle. Elle a eu de la chance. On retourne sur Cornet jaune, où on voit clairement que Sylviane est en danger. Bon, à ce moment-là, il n'y avait plus trop de suspense pour savoir qui allait être éliminé. Mais Sylviane est partie en forêt H24 pour essayer de trouver un collier ou une arme. Mais il y avait peut-être un petit suspense, parce que Elodie se sentait en danger, car elle avait déjà une voix contre elle. Et on va aller chez les rouges, où il y a Arnaud. Bon, Arnaud, il m'a bien fait marrer, parce que en fait, il voulait attraper une raie avec la machette. Mais en fait, il a lancé, mais ça se voyait que dans l'eau, il allait pas l'atteindre, parce que une machette dans l'eau, bon, ça coule, ça fait pas de dégâts. Donc il m'a bien fait marrer. Après, il a voulu chasser une murène avec un bâton et tout. Il essayait de l'attraper, mais bon, une murène, ça a des crocs. Donc il lui a mordu la chaussure. Ça pourrait être très dangereux, parce que s'il lui mordait de la cheville, on sait pas, mais heureusement pour lui. Et après, d'ailleurs, il a chopé des poissons qui ont... D'ailleurs, je pense que ça va être très important de pêcher en mer, parce que il y a l'air d'avoir beaucoup de ressources, contrairement sur leur motu. Donc faudra plutôt gagner le kit de pêche, va être très important cette saison. Et chez les jaunes, bon, le conseil s'approche. Et il y a les hommes qui décident de parler des stratégies. Donc vous avez Thomas qui va décider de splitter les votes entre Sylviane et Elodie. Au cas où si Sylviane avait un collier d'immunité, il va demander à Mathieu de voter Elodie, mais il ne voudra pas car elle ne mérite pas selon lui. Et à Vincent aussi, du coup, Thomas va se sacrifier pour voter Elodie, mais il n'aime pas. Et du coup, ça parlait bien stratégie, que la stratégie, j'adore, hein, personnellement. Pour moi, c'est je préfère ça au pro mérite. Hein. Donc, contrairement au 4 terres, on voit que déjà, ça va bien commencer, parce qu'il y en a l'année dernière, bon, splitter les votes, ils savaient pas ce que ça veut dire. Hein. Bon, donc on va au conseil sans suspense. Sylviane va se faire éliminer 7 voix contre 4 pour Elodie. Donc pas de suspense. Hein. Sylviane qui sort. J'ai bien aimé qu'elle a reconnu ses faiblesses au conseil. Elle a eu une très bonne réaction, donc j'apprécie sa réaction. Mais je suis pas déçu qu'elle parte, bien évidemment. Et Mathieu va notamment dire que l'aventure a commencé à changer pour lui. D'ailleurs, qui est très apprécié de l'équipe, mais j'ai peur que par la suite, ça soit moins le cas. Et aussi Laetitia, qui est capitaine avec Aurélien, qui va un peu se suicider socialement. On verra ça pour la suite. Donc ce débrief du premier épisode de Koh-Lanta les armes secrètes est fini. Mais la vidéo n'est pas finie. Parce que je vais faire une petite théorie sur l'épisode 2. Et un peu de spoil
Donc si vous voulez pas, vous pouvez partir, mais les autres qui veulent, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Donc on va commencer par une théorie sur l'épisode 2. Donc j'ai vu les premières minutes de MyTF1 sur l'épisode 2. Donc il y a Aurélien, Thomas et Mathieu qui rendent du conseil. Et ils discutent de Laetitia qui... Ils comprennent pas en fait pourquoi elle a dit ça. Genre elle a dit on me fait pas confiance parce que je suis une fille. Donc là elle se met une très grosse cible dans le dos. Donc ma petite théorie pour l'épisode prochain de qui sera éliminé. En fait je pense que Aurélien étant capitaine avec Laetitia, il a un talisman. Du coup je pense que si les jaunes vont au conseil, en gros ils voudront éliminer Laetitia à moins que Aurélien réussisse à convaincre les autres de la garder. Et au cas où ils voteraient tous contre elle, Aurélien jouerait son talisman avant Laetitia. Comme ça, il sera protégé et Laetitia ne pourra plus l'utiliser. Du coup, Laetitia sera surprise et sera éliminée. Donc je pense pas que ça va arriver, mais c'est ma théorie. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez pour me dire ce que je dois faire. Si vous avez même des idées pour d'autres vidéos, j'apprécierais. Et ciao!